Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une transformation fascinante dans le monde de l'IA. Parce que l'IA ne devient pas juste plus intelligente. Non, elle apprend une compétence complètement nouvelle et absolument cruciale. Elle apprend à gérer d'autres IA. Et c'est vraiment ça le cœur du sujet. On passe d'une IA qui est un simple outil, même un outil très performant, à une IA qui devient un coordinateur, un véritable chef d'orchestre capable de diriger toute une panoplie d'outils super spécialisés. Mais attention, avant de parler du chef d'orchestre, il faut quand même jeter un œil à la puissance des instruments, n'est-ce pas? Alors, commençons par la base. Le saut de géant qu'ont fait les modèles d'IA fondamentaux. Pour vraiment se rendre compte de ce bond en avant, il y a un exemple qui est juste incroyable. C'est celui d'OpenAI avec l'examen du barreau américain. Le résultat est sans appel. Prenez GPT 3.5. Il se classait tout en bas, dans les 10% les moins bons. Et puis, quelques mois plus tard, arrive GPT 4. Et là, non seulement il réussit l'examen, mais il se classe dans les 10% meilleurs. Le changement est phénoménal. Ça montre bien l'explosion des capacités de raisonnement. Et le plus fou, c'est que ça ne s'arrête pas au texte. Pas du tout. GPT-4 est ce qu'on appelle multimodal. En gros, ça veut dire qu'il peut comprendre et traiter à la fois du texte et des images. Imaginez un peu, on lui montre une photo de ce qu'il y a dans le frigo et on lui demande une recette avec ça. C'est exactement ce genre de compétences qui change tout pour résoudre des problèmes concrets du monde réel. Ok, donc on a cette base ultra puissante. L'étape suivante, c'était assez logique pour les chercheurs. Ils se sont dit, attends une minute, et si au lieu d'utiliser ce super cerveau pour tout faire tout seul, on s'en servait pour diriger d'autres outils encore plus spécialisés? Et voilà, c'est ça l'idée fondamentale derrière l'agent IA. L'exemple parfait pour illustrer ça, c'est le projet Jarvis de Microsoft. Là, un grand modèle comme GPT-4 ne fait pas que répondre à une question. Non, son rôle change complètement. Il devient un contrôleur, un manager qui a sous la main toute une bibliothèque de modèles experts, chacun étant un champion dans son domaine. J'aime beaucoup l'analogie de l'atelier pour expliquer ça. C'est simple. Si GPT-4, c'est un nouvel outil électrique révolutionnaire, disons une perceuse surpuissante, eh bien Jarvis, c'est l'artisan. C'est lui qui sait que pour un projet, il ne faut pas seulement la perceuse, mais aussi la scie, le marteau, et il sait exactement quel outil utiliser et à quel moment. Bon, mais concrètement, comment ça pense, un agent comme Jarvis? En fait, son processus de réflexion est super structuré. On peut le décomposer en un plan en 4 étapes, un plan qui est à la fois simple, logique et redoutablement efficace. Première étape, la planification. L'agent regarde la demande et la découpe en petites tâches logiques. Deuxième étape, la sélection des modèles. Pour chaque petite tâche, il va piocher dans sa boîte à outils le modèle d'IA le plus performant. Troisième étape, l'exécution. Il met chaque modèle au travail. Et enfin, quatrième étape, la génération de la réponse. Là, il récupère tous les morceaux et il assemble le tout pour donner une réponse finale, complète et cohérente. Allez, prenons un exemple concret qui vient directement du projet Jarvis, pour que ce soit bien clair. Imaginez cette demande. Je veux une nouvelle image. Elle doit prendre la pose de la personne sur cette première photo et le contenu de cette deuxième photo. C'est une demande complexe, hein. Un seul modèle tout seul ne peut pas faire ça. Et voici comment Jarvis s'y prend. Tâche numéro 1, il appelle un modèle expert pour extraire la pose, le squelette de la première image. Tâche numéro 2, il demande à un autre modèle de décrire avec des mots ce qu'il y a sur la deuxième image. Et là, c'est le moment clé. La tâche 3, il fait appel à un troisième modèle et lui donne les deux résultats précédents, la pose d'un côté, la description de l'autre. C'est ça, une véritable collaboration de modèles, et c'est l'agent qui fait le chef d'orchestre. Alors, il faut bien comprendre que cette approche, ce concept d'agent, ce n'est pas juste une petite astuce technique. Pas du tout. Ça s'inscrit en fait dans une quête beaucoup plus grande. C'est la poursuite d'un rêve qui anime le monde de l'IA depuis ses tout débuts. D'ailleurs, Microsoft le dit noir sur blanc. La mission de Jarvis, c'est d'explorer l'intelligence artificielle générale, l'AGI. C'est ça le but ultime, le saint graal de toute cette recherche. Mais au fait, l'AGI, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est le concept d'une IA qui serait une intelligence flexible, adaptable, capable d'apprendre et de raisonner sur n'importe quel sujet, un peu comme un être humain. C'est la grande différence avec l'IA étroite d'aujourd'hui, qui est hyper forte dans un domaine, mais complètement perdue dès qu'on la sort de sa spécialité. L'AGI, c'est donc un système qui intègre plusieurs compétences. Et là, on voit bien le lien avec notre agent chef d'orchestre, non? Et attention, on ne parle plus de science-fiction là. La recherche sur ces agents IA, c'est l'un des domaines les plus bouillonnants du moment. C'est une vraie course qui est lancée et ça va très vite. Pour donner une idée de cette effervescence, regardons juste quelques articles de recherche très récents. Par exemple, Agent Lightning. Eux, ils se concentrent sur comment entraîner ces agents à devenir de meilleurs managers pour qu'ils apprennent de leurs erreurs et deviennent de plus en plus performants. Ensuite, on a Deep Analyze. Là, on pousse le curseur de l'autonomie encore plus loin.
On parle d'un agent qui peut gérer tout seul un projet de science des données du début à la fin, du nettoyage des données jusqu'au rapport final. Le tout sans aucune intervention humaine. C'est assez bluffant. Et un dernier exemple, Memo, qui s'attaque à un problème gigantesque, la mémoire. Parce que c'est logique. Pour qu'un agent gère des projets sur le long terme, il lui faut une vraie mémoire à long terme. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et c'est exactement ce que ce projet tente de construire. Vous voyez le fil rouge qui relie toutes ces recherches? C'est clair comme de l'eau de roche. Le but, c'est de construire des systèmes plus autonomes, avec une meilleure mémoire, et qui sont capables de jongler avec tout un tas d'outils. On passe vraiment d'une IA qui sait des choses à une IA qui sait faire des choses, en sachant qui appeler pour se faire aider. Et tout ça nous amène à la question finale, une question assez vertigineuse. Le fait que l'IA passe du statut d'outil à celui de chef d'orchestre, ça ouvre des perspectives dingues. Si une seule IA peut en gérer des dizaines ou même des milliers d'autres, tout experts dans leur domaine, alors quels problèmes qu'on pensait insolubles pourrait-on commencer à attaquer? La question, elle reste ouverte. Et les possibilités, franchement, elles donnent autant le vertige qu'elles sont excitantes.